aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ma pire pellicule argentique. Ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude entre mes meilleures photos argentiques, mes plus beaux appareils, etc. Toujours les plus beaux, les plus beaux. Là on va parler du pire. Mais avant de commencer la vidéo dans le vif du sujet, je vais vous parler de la marque Ana Luisa. Ana Luisa, c'est une marque de bijoux qui me fait confiance pour cette vidéo. C'est ma toute première collaboration sur YouTube, donc je trouve ça assez cool. Donc moi là j'ai pris des boucles d'oreilles avec une lune et une étoile. J'ai aussi un collier de leur marque et un autre collier que je montrerai aussi en gros plan. Ana Luisa, je trouve ça cool parce que les modèles sont assez intéressants. Il y en a pour tous les styles, il y en a du plus jeune au plus âgé je trouve. Ça peut correspondre à n'importe quel âge, à n'importe quel type de personne. Moi ils m'ont contacté pour la Saint-Valentin. Donc la boîte que j'ai reçue c'est celle-ci. You Look So Good, donc je trouve ça cool parce que ça met pas forcément en avant le couple, ça met en avant aussi le self-love, partager un moment avec des gens qu'on aime, parce que la Saint-Valentin on l'associe très souvent au couple etc, mais moi je suis pas d'accord. On peut totalement associer ça aux gens juste qu'on aime. Les petites pochettes qu'on reçoit pour les bijoux sont assez cool puisque celles-ci sont aimantées, donc je trouve ça cool, c'est des boutons pression mais aimantés, je trouve ça vachement cool. Les bijoux en eux-mêmes, ils sont très qualitatifs, franchement, je les ai portés plusieurs fois et surtout les boucles d'oreilles, puisque les boucles d'oreilles, très souvent, il y a des personnes qui sont allergiques et moi j'ai la chance ici avec ces boucles d'oreilles là que ça me fasse pas du tout d'allergie et en plus elles sont hyper mignonnes, j'ai reçu vachement de compliments quand je suis allée en cours avec et pour les colliers ils bougent absolument pas, ils sont en plus à deux tailles différentes. Donc là je l'ai mis à une certaine taille mais on peut le mettre à une autre plus long. Donc ça je trouve ça cool parce que les colliers qui ont une seule taille ça va pas forcément avec tous les vêtements etc. Donc voilà, ça c'est sympa. Et en plus les prix sont assez abordables parce que c'est vrai que d'habitude les bijoux c'est vachement cher. Mais là c'est assez abordable, il y a tous les styles encore une fois. Et du coup merci à Ana Luisa de m'avoir fait confiance pour cette partie de vidéo. Et on va reprendre avec la pire pellicule photo que j'ai pu prendre. Donc pour le contexte de ma pire pellicule photo, alors c'était pour le challenge que j'avais créé, pellicule arc-en-ciel. Donc le principe c'était de prendre chaque jour de la semaine, donc il y en a 7, il y a 7 couleurs dans un arc-en-ciel. Si on n'est pas trop bête, on devine un peu le principe. Le lundi on prend des photos rouges, le mardi on prend des photos oranges, etc. etc., etc. C'était un challenge que je trouvais intéressant à faire. Je me rendais pas compte de la difficulté que ça allait être parce que déjà je prends très peu de photos en vérité. On a l'impression que j'en prends beaucoup, mais en fait je suis très très lente à prendre des photos en argentique. Je prends des photos avec mon téléphone, mais c'est pas du tout le même principe. Donc déjà prendre 5 photos par jour, j'avoue que je me suis lancée dans un défi un peu hard, mais je l'ai fait. J'ai réussi à le faire, mais le résultat il est franchement pas dingue. Si je regarde à gauche, c'est parce que j'ai l'aperçu de toutes mes photos que je vais montrer juste après, on en parlera. Mais déjà j'ai fait une bêtise, c'est que j'avais mal réglé mes ISO. Bon, ça arrive, je m'en suis rendu compte très très vite, mais du coup les premières photos sont complètement noires parce que j'avais mis 1000 ISO alors qu'il fallait mettre 200 ISO, donc ça c'était de ma faute. Mais un truc qui est pas de ma faute, c'est la mise au point automatique de l'appareil que j'ai utilisé. Puisque moi, en plus de faire un challenge très compliqué de prendre 5 photos par jour, il a fallu que j'utilise un appareil photo que je connaissais absolument pas, que j'avais jamais testé et que je savais même pas s'il fonctionnait. Donc comme ça, on se met bien dans l'ambiance où ça va faire n'importe quoi. C'est exactement ce qui s'est passé, puisque en fait l'appareil photo que j'ai utilisé c'était un Pentax Pyro 35M que j'ai revendu. Dès que j'ai vu les résultats des photos, je l'ai revendu tout de suite parce que j'étais pas du tout convaincue. Et en plus des point and shoot j'en ai plein, mais du coup là je l'ai revendu tout de suite. J'aimais trop le design, il était trop beau, mais c'était impossible pour moi de garder un appareil photo comme ça. Donc je l'ai revendu sur le bon coin, il a trouvé preneur. J'espère que la personne est contente. Moi j'en suis pas du tout contente en tout cas. Il y a quelques photos que j'aime bien, je pense que je les garderai pour la fin en me disant qu'on va finir sur une bonne note. Mais c'est vrai que en fait le focus il s'est fait très très mal sur toutes les photos. Donc il y a des photos que j'avais essayé de faire en gros plan etc. C'était une catastrophe, franchement là je les vois. C'est une catastrophe. Et en fait ça me fait beaucoup rire parce que on pourrait se dire ah bah c'est décourageant, on prend une pellicule photo, en plus là c'est de la couleur donc c'est plus cher, et en plus nos résultats nous plaisent pas. Mais je trouve que ça nous fait réfléchir sur comment prendre nos photos et apprendre de nos erreurs. Donc moi du coup là j'ai appris que l'autofocus
c'est pas forcément la meilleure solution. Faut mieux apprendre à faire son focus soi-même, même si sur un point and shoot c'est pas forcément possible. Là, du coup, j'ai compris que j'aimerais bien savoir faire mon focus toute seule pour plus avoir trop de déceptions comme ça. Et en même temps, je me dis, c'est une pellicule qui est une pellicule entre guillemets poubelle, mais une pellicule expérience. Parce que j'ai pris des photos que je n'aurais jamais prises sans faire ce challenge, et peut-être sans cet appareil photo. Donc je trouve ça intéressant. Je sais pas le point de vue que les gens ont avec les pellicules ratées, ou même les photos, juste une photo qui est ratée. Parce que y en a qui me diront peut-être, ouais, mais en fait elle est pas si ratée que ça. Je suis pas forcément d'accord. Parce que pour moi c'est des photos ratées. Il n'y a pas l'intention que les photos soient comme ça. Donc le flou artistique pour moi ça existe. Il y en a qui me diront que non, il y en a qui me diront que oui. C'est un débat un peu ouvert cette vidéo, donc si vous voulez parler un peu de ce que vous pensez du flou artistique, parlez-en. Moi je trouve qu'il y a un flou artistique qui existe, mais pas dans mes photos. C'est pas du tout un flou artistique, c'est pas du tout volontaire, et c'est même pas intéressant en fait. C'est des photos qui pour moi, à montrer comme ça, elles sont pas du tout intéressantes. Donc à montrer dans une vidéo pire pellicule, c'est intéressant, mais je les posterai pas sur Instagram par exemple. Parce que sur Instagram, je vais montrer des jolies photos qui me plaisent, qui sont intéressantes, qui ont un sujet intéressant, etc. Donc il y a des photos qui auraient pu être intéressantes, mais que je ne montrerai pas, en tout cas en post Instagram, pour faire joli ou pour montrer ce que je sais faire. Parce que pour moi, c'est pas représentatif de mon travail, même si les erreurs font partie de notre travail, c'est pas représentatif de ma qualité de photo, on va dire. Même si je suis pas une grosse photographe, je considère que c'est pas ma qualité de photo, c'est pas mon style en vérité, mais je pense que aussi c'est dû au challenge, puisque si on revient un peu au principe du challenge, c'était aussi de chercher dans les détails, de chercher dans les choses où on ne prend pas forcément des photos. Donc moi j'ai été chercher par exemple des scooters, j'ai été chercher des détails sur des ongles, j'ai été chercher des fleurs, j'ai été chercher plein de trucs. Donc c'était vachement intéressant pour ça, mais c'est vrai que c'est pas le résultat que j'attendais, mais j'en ai tiré une leçon qui me disait qu'il faut que je continue à faire des photos pour trouver déjà exactement ce que j'aime, puisque j'ai vraiment pas de style défini. Donc il y a des thèmes qui ressortent un peu. Il y a par exemple, je sais qu'il y a beaucoup des paysages en ce moment, je sais qu'il y a la nature, je sais qu'il y a des détails par exemple de scooters ou de vélo qui m'intéressent. Mais c'est vrai que j'ai pas un style prédéfini, puisque avant je faisais du portrait, donc c'est encore moins défini. Mon style photo est tellement peu défini que là j'ai été chercher sur pas mal de choses. Et il y a pas mal de choses où je me dis que là ça pourrait me plaire et peut-être pousser ce truc là avec une meilleure qualité, avec un flou contrôlé ou pas contrôlé d'ailleurs. Mais c'est ça aussi qui est intéressant en argentique, c'est qu'on contrôle rien. Enfin, on contrôle rien, on contrôle nos réglages quand on prend un réflexe. Mais sur un point and shoot, c'est vrai que c'est la surprise. Donc moi, c'est aussi ça que j'aime dans l'argentique, c'est le côté surprise. Donc là, c'est si on va revenir un peu sur mes photos. Là, je vais me les faire défiler en même temps que je vous parle. Donc voilà, en fait, c'est des détails qui sont pas forcément bien pris, qui sont pas forcément intéressants. Les photos qui sont de loin, en fait, elles sont plus réussies que mes photos de gros plans. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est assez intéressant. L'appareil photo que j'avais, il joue beaucoup, je pense, parce que la pellicule, en plus la pellicule, je la connaissais parce que c'était une Kodak Color Plus 200. C'était la première pellicule que j'avais shootée, donc ça je prenais pas trop de risques là-dessus. Là c'est vrai que quand je vois les photos, en fait toutes les photos de loin sont très bonnes. Enfin très bonnes. Non, elles sont pas forcément intéressantes, mais elles sont correctes en fait. Elles sont plus ou moins réussies, on va dire, parce que j'ai pas forcément fait le bon cadrage ou quoi que ce soit. Par exemple, la photo de la moto là, que j'ai pris à ma fac, je la trouve assez cool. Le cadrage est pas optimisé. Il y a une bande noire en haut qui fait un espèce de vignettage qui est, je sais pas si c'est mon doigt ou si c'est la lanière ou si c'est vraiment la pellicule qui est comme ça. Je pense que c'est plus un effet dû à mon pouce ou une lanière. Mais celle-là, je la trouve intéressante. Il y en a d'autres que je trouve intéressantes. Par exemple, le van, là, je le trouve intéressant. Donc là, c'était pour la couleur jaune.
Il y a certaines photos en fait qui sont intéressantes, mais je suis assez déçue quand même du résultat. Donc après, c'est une déception, oui et non, parce que du coup j'en tire une conclusion. Donc voilà, je me répète vachement, mais je trouve que c'est important d'apprendre de ses erreurs et pas de se dire j'ai raté ma pellicule, ça y est, j'arrête l'argentique. Non, pas du tout. Ça m'a pas empêché de continuer l'argentique après ça, parce que ça c'était en septembre. Donc voilà, c'est assez intéressant. Pour ceux qui débutent l'argentique, sachez que des pellicules comme ça, vous allez en faire. Vous allez en faire, vous allez en foirer, surtout si vous faites du manuel. Parce que là c'était de l'automatique. Voilà, c'est que l'appareil photo il suivait pas. Mais si vous faites du manuel, ça va être encore pire. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur une photo par jour en août. Il y a plein de photos qui sont floues parce que je sais pas gérer la mise au point. Et là, c'est de ma faute. Mais du coup, c'est assez intéressant. Donc moi, je suis contente en fait d'avoir fait une pellicule comme ça. Déjà pour en parler parce que je trouve ça vachement drôle. Et en plus, pour avoir l'occasion de me dire l'argentique, c'est instable. Donc voilà, c'est si vous avez des expériences de pellicules totalement foirées, des pellicules totalement floues, des pellicules que vous n'avez pas du tout aimé le résultat alors que vous pensiez que vous alliez aimer, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, je trouve que c'est des expériences assez drôles à montrer et à expliquer aussi, puisque les gens qui connaissent rien à l'argentique peuvent se dire qu'en fait il n'y a que des beaux résultats en argentique vu tout ce qu'on voit sur Instagram, Twitter, YouTube, etc. Mais non, c'est beaucoup de fails. C'est beaucoup de fails qu'on montre pas, alors que je trouve ça intéressant de les montrer. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Bye bye!